Les jeux abrégés pour les élus. Matthieu 24, 22. Et si ces jeux n'étaient pas abrégés, nul ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jeux seront abrégés. Ici, les jours désignent les jours d'une grande tribulation sans précédent. Ils se réfèrent d'abord au jour de la chute de Jérusalem en l'an 70. Selon l'historien Joseph, lorsque Jérusalem fut prise par les Romains, c'était pendant la fête des Pâques. Une multitude de Juifs s'y était donc rassemblée. Il rapporte que 1,1 million de personnes furent tuées et 97 000 furent faites prisonniers. La guerre des Juifs. Jésus avait déjà prédit et pleuré la destruction de Jérusalem environ 40 ans plus tôt. Luc rapporte cette prophétie dans Luc 21, verset 24, Matthieu dans Matthieu 24. Jésus annonce la ruine du temple. Pourquoi Dieu a-t-il permis la destruction de Jérusalem? Puisque nous savons que Jésus est Dieu, il n'est pas surprenant qu'il ait prophétisé l'avenir. Une question demeure. Pourquoi Dieu a-t-il permis la destruction si tragique de la ville sainte et de ses habitants? Dieu n'a pas envoyé Jésus sur terre dans l'attente que les Juifs le reçoivent comme Dieu. Il savait d'avance qu'il le rejetterait et le livrerait aux Romains pour être crucifié. Ainsi, la ruine de Jérusalem n'était pas un châtiment pour leur incrédulité, car elle avait été prévue dans le plan divin. Si nous examinons les causes immédiates, ce ne sont pas les Romains qui sont attaqués les premiers, mais les Juifs qui ont déclenché une révolte interne. La destruction fut donc une répression militaire d'une insurrection. La liberté humaine est le refus de la foi. Si on demande pourquoi Dieu a permis que les Juifs attaquent d'abord le palais du gouverneur romain, nous devons nous souvenir que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Nous ne pouvons pas rendre Dieu responsable de tout. Les Juifs sont trompés en croyant pouvoir vaincre par leurs propres forces et préserver leur tradition religieuse. Ironie du sort, une trentaine d'années plus tôt, les grands prêtres et les chefs religieux avaient rejeté Jésus par peur que le peuple, un chef messianique, ne provoque Rome et qu'ils ne perdent ainsi leurs privilèges. À cette époque, Judas Iscariote, qui était alors l'un des apôtres, ainsi que les foules croyaient que Jésus n'était pas seulement un prophète, mais qu'il était venu comme un messie royal semblable à David. Mais lorsque Jésus refusa de se manifester comme un dirigeant politique, ils furent déçus, se retournèrent contre lui et le livrèrent à la croix. Ainsi, les dirigeants juifs avaient à la fois raison et tort. Raison en pensant préserver leur peuple, tort en livrant le véritable Messie. Et le peuple se trompe aussi. Jésus n'était pas un roi terrestre, mais l'agneau pascal offert pour toute l'humanité, venu servir comme Dieu serviteur. C'était là une sagesse divine cachée, aucune intelligence humaine ne pouvait saisir, révélée seulement par l'Esprit Saint après la résurrection et l'ascension de Jésus. Une leçon pour l'Église d'aujourd'hui. La chute de Jérusalem, survenue environ 30 ans après la croix, n'était pas une punition directe de Dieu, mais la conséquence de l'orgueil humain. Les Juifs ont voulu atteindre la liberté sans Dieu en comptant sur leur propre force. Nous comprenons que de croire et servir Dieu ne consiste pas à observer scrupuleusement les traditions religieuses. N'est pas non plus s'avancer avec zèle et ferveur en prétendant servir Dieu alors qu'en réalité nous marchions devant lui. Croire en Dieu, c'est croire en Jésus-Christ et vivre sous la présence du Saint-Esprit en suivant Dieu et en marchant dans la puissance que l'Esprit nous donne. Pourtant, dans le christianisme actuel, de nombreuses églises s'en font plus confiance à leur doctrine qu'à Jésus et à l'Esprit. Elles se jugent mutuellement hérétiques, se considérant comme les seules gardiennes de la vérité. Peut-être cette attitude part-elle d'un désir sincère de défendre la vraie foi, mais elle conduit à placer les chefs humains avant Dieu. Elle manque de cette foi qui croit que Dieu seul protège la vérité. Notre premier devoir n'est donc pas de critiquer, mais de croire nous-mêmes correctement. Et lorsque la vraie foi se répandra, les faux enseignements perdront d'eux-mêmes leur influence. De même que si les Juifs sous la domination romaine avaient cru véritablement en Dieu, Dieu aurait tout résolu pour eux. Espérance au milieu des jours de détresse. Dieu dans sa miséricorde abrège les jours de détresse pour préserver la vie de ses élus. Nous attendons le jour du retour de Christ, le jour où le salut sera accompli.
Mais la Bible annonce qu'avant cela viendront des tribulations inouïes semblables à la chute de Jérusalem. C'est une prophétie effrayante mais aussi porteuse d'espérance. Ceux qui gardent la foi en Dieu traverseront ces épreuves et remporteront la victoire finale. La leçon de cette méditation est claire. Beaucoup vivent déjà aujourd'hui des enfers personnels, des jeux où la vie n'est qu'une survie sans joie. Mais comparé à la grande tribulation, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nous respirons encore, nous pouvons encore bouger, mais même si chaque effort semble aggraver notre situation, cela vient de notre tendance à nous fier à nos propres forces. Lorsque nous apprendrons à ne pas dépendre que de Dieu, il nous fera traverser les détresses présentes, tout comme il nous fera traverser la tribulation finale. Je prie en ce dimanche soir que toi et moi cherchions d'abord Dieu, que nous le découvrions et demeurions en lui au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen.